Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du samedi 28 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Niger, la CEDEAO fait marche arrière. Il semble que le fait que la CEDEAO ait pour le moment abandonné l'option militaire contre le Niger dérange l'axe occidental, et c'est ainsi que ce dernier exprime ce mécontentement. L'option d'une intervention militaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Niger a-t-elle été abandonnée? Plusieurs pays qui avaient annoncé mettre des troupes à disposition de la CEDEAO ont en tout cas pour le moment démobilisé leurs troupes. Dans les milieux officiels de Bissau, Dakar et Abidjan, on le reconnaît, les troupes mobilisées pour une éventuelle intervention militaire au Niger ne sont plus en alerte. Un interlocuteur va plus loin, elles sont même pour le moment démobilisées, dit-il au sujet des troupes de son pays. La date tenue secrète pour l'éventuelle intervention contre les auteurs du coup d'État est même derrière nous, confie un diplomate de la présidence de la CEDEAO, lit-on à ce sujet sur RFI. En effet, non seulement le Niger, mais aussi ses alliés maliens et burkinabés avaient clairement annoncé que si la CEDEAO procédait à une intervention militaire, ils ne resteraient pas les bras croisés et répondraient à toute tentative de déstabilisation. Visiblement et au moins pour le moment, la CEDEAO a décidé de ne pas faire effondrer la région dans une guerre multidimensionnelle. Et voyant les réticences émanant du Nigeria, locomotive de cette potentielle intervention, plusieurs pays contributeurs de troupes temporisent. La Côte d'Ivoire, dont les troupes devraient dans un premier temps se regrouper à Daloa, ville du centre-ouest du pays, ne sont plus en alerte. Les troupes sénégalaises et ghanéennes non plus. En effet, de leur côté, et dès les premières heures du coup d'État nigérien, dans des courriers communs adressés à l'ONU et à l'Union africaine, UA, les ministres maliens et burkinabés des Affaires étrangères, ont appelé les organisations internationales à leur responsabilité pour empêcher toute intervention militaire au Niger. Le CEDEAO n'a pas commis l'erreur de trop pour le moment. Affaire à suivre, au Mali, on se mobilise pour aider les Palestiniens. Des associations musulmanes mobilisent des fonds au profit des populations de Gaza soumises à un blocus de l'armée israélienne. C'est à travers des annonces dans toutes les mosquées que les imams du Mali ont informé les fidèles autour de cette initiative portée par plusieurs associations musulmanes qui ont décidé d'apporter leur soutien au peuple palestinien à travers cette collecte de fonds. Aider la Palestine à tout prix Ukone est l'imam de la mosquée Salam, du quartier Zerni, en périphérie de Bamako. Il est également le président de l'association malienne de la culture et de la solidarité. Nous considérons le problème de la Palestine comme étant un problème religieux. Ce sont nos coreligionnaires musulmans. Si nos frères sont en difficulté, il faut leur venir en aide selon nos moyens et nos capacités, dit le guide religieux. Il évoque aussi les raisons humanitaires. La deuxième chose est que nous sommes des êtres humains, il faut donc faire des actions humanitaires en faveur des frères en difficulté et dans le besoin. Cela nécessite qu'on leur vienne en aide. Selon l'islamologue Alassamba, le soutien du peuple malien au peuple palestinien est logique. Que ce soit la première république au moment de l'indépendance, la deuxième, la troisième voire la nouvelle république qui est la quatrième, tel a été l'engagement des gouvernements successifs du Mali, estime l'islamologue. Ils se sont toujours alignés sur la défense du peuple opprimé de la Palestine. Aider la Palestine va au-delà des questions religieuses, rappelle-t-il, en ajoutant que le Mali a toujours eu une position claire sans équivoque sur le droit de la Palestine à vivre en paix, ajoute-t-il. Et c'est également ce que le Premier ministre de transition Choguel Kokalamega a dit ce lundi à Hadi Chebli, ambassadeur de Palestine au Mali.